La Colombie s'étend sur 1 140 000 km². De ces 20 millions d'habitants, 8% sont des Indiens. Les Witotos vivent dans la province Amazonas au sud du pays. Leurs maisons et hameaux sont dispersés dans la forêt amazonienne. De nos jours, elles sont regroupées de préférence au bord des fleuves. Les Witotos sont tous baptisés de religion catholique. La scolarité est obligatoire pour les enfants. L'internat de la Chorrera, fondé et dirigé par des missionnaires capucins, accueille garçons et filles dès l'âge de 6 ans. Le dimanche, les habitants des hameaux les plus proches de la mission retrouvent leurs enfants à la sortie de la messe. Dans l'après-midi, tout le monde se rend sur le terrain de basket ou, plus souvent encore, sur le terrain de football. Le football est le sport national des Indiens du Rio Igaraparaná. Ils le pratiquent jusque dans leur hameau. Une autre distraction est le jeu de billes, réminiscence du temps de l'école. Aurelio, Callisto et Porfirio habitent dans le hameau des Witotos d'Itomagaro. Les Witotos sont chasseurs et pêcheurs et cultivateurs. En décembre commencent les gros travaux horticoles qui se prolongent avec une intensité changeante jusqu'au mois d'avril. Ils pratiquent la culture sur une zone de forêt abattue et brûlée. Les jardins acquis sur la forêt s'appellent des chakras. La Maloca, la grande maison qui autrefois réunissait plusieurs familles sous le même toit, reste toujours le centre de la vie sociale et religieuse. C'est là qu'à intervalles irréguliers ont lieu les festivités.
Tous les ans, une portion de forêt est abattue à la hache à la fin de la saison des pluies. Les abattis sont brûlés au milieu de la saison sèche au mois de février. Chaque famille Witoto possède à la fois 3 jardins. Le plus ancien dont les ressources s'épuisent et qui va être abandonné. Celui qui fournit la majeure partie de la subsistance quotidienne et celui qu'on prépare en vue des futures récoltes. na pena na in hơi ca ta na cái dây ya cái na te ande pe de te na pena na in hơi ko ra cái dây ya cái ca te de pe de ne na kia itai na pena na in hơi pe de cái dây ya cái na te ande pe de te na pena na in hơi ca te pe de cái dây ya cái te de pe de te na pena na in hơi ca na te cái dây ya cái te de pe de te ni a pe te ka cái dây ya cái pia pe na de ta ka Vaga Kuanyana Ita Ide Dede Niha Nupakwa Hupaidi Dede Uka Kudunari Hae Anapene Mama Noi Noi Goinema Avant de planter, il faut attendre que le feu se soit totalement éteint, que la terre se refroidisse et qu'une première pluie fasse pénétrer les cendres fertilisantes dans le sol. Callisto et Aurelio préparent les graines de tabac. Les travaux horticoles ne sont pas accompagnés de rituels élaborés. Toutefois, certaines règles sont observées. L'arachide n'est planté que par les femmes, la coca et le tabac par les seuls hommes. Le tabac est consommé sous forme de pâte, le gera. Le gera est indispensable chaque fois que les hommes veulent se réunir, qu'une discussion à plusieurs doit avoir lieu et que des paroles importantes doivent être prononcées.
Tabac et maïs sont les seules plantes semées. Les autres plantes sont multipliées par boutures, rejets et rhizomes. Tout ceci est recueilli dans la chakra en cours d'exploitation. Porfirio détache un rejet de bananier. Le manioc amer et vénéneux est l'aliment de base des Indiens Witoto. L'élimination du poison exige un traitement complexe des tubercules. Le manioc doux est cultivé aussi par les Witoto, mais en bien moindre quantité. Porfirio coupe les tiges de manioc pour en faire des boutures. La forêt appartient à celui qui la coupe et la cultive.
Aussi, tout animal nuisible mais comestible revient-il au propriétaire du jardin. Voici pourquoi Porfirio et sa femme doivent remettre ce rat à leur belle-sœur. Les femmes plantent le manioc.
Les seuls instruments utilisés pour le travail de la terre sont la machette et le bâton à fouir confectionné sur place. Porfirio met en terre le rejet de bananier. Dans les chakras plus éloignés des hameaux, souvent un abri est érigé où, à l'occasion, on peut passer la nuit. Quand, dans la chakra, un gros travail doit être accompli en peu de temps, l'homme fait appel à ses frères. Dans la chakra d'Abellino, ses frères et belles-sœurs sont venus l'aider. Boutures de manioc et de coca, plants de piment et de palmier, tubercules de chou caraïbes et d'igname, graines de maïs et grains de tabac et noyaux de maraca seront plantés dans la journée. Margarita prépare les rhizomes du fou caraïbe qu'elle va mettre en terre.
Les semailles doivent suivre immédiatement les premières pluies qui surviennent après le brûlage de la chakra pour que les cendres ne se perdent pas. Le trou d'une termitière brûlée, réputée pour sa fertilité, est réservé à la plantation de quelques tubercules de valeur, et parmi eux, le chou caraïbe. Des ignames sont plantés par Aurelio. C'est une des rares plantes pour lesquelles les Witoto dressent parfois des tuteurs afin de faciliter leur développement ultérieur. Les plants du palmier Chontaduro sont obtenus à partir du semis des noyaux fait près de la maison ou dans la chacra. Le palmier qui adulte atteint 10 mètres de hauteur est généralement repiqué aux alentours des maisons. Son fruit est à la base d'une boisson très légèrement fermentée que les Witoto consomment en grande quantité à la saison du Chontaduro de janvier à avril. Dans cette chacra au bord du fleuve, une allée de palmiers est plantée qui orne le paysage pour l'agrément des Indiens voyageurs qui montent et descendent le fleuve. La plantation des boutures de coca est un travail exclusivement masculin. La feuille de coca est consommée par les hommes sous forme de poudre mélangée avec des cendres. Cette poudre produit un effet stimulant.
Les Bitoto savent très bien que des oiseaux vont venir manger une partie des graines de maïs qu'ils viennent de semer. Pourtant, ils ne les recouvrent pas de terre. Autre culture réservée aux hommes, celle du tabac. Quand un homme a semé du tabac, il ne doit pas manger gras jusqu'à ce que les plantes aient bien pris racine et manifestent un bon développement. La même interdiction s'impose aux femmes après les semailles des arachides. Depuis 3 générations, les Bitoto portent les vêtements des Blancs. Depuis 2 générations, ils vont à l'école des Capucins. Mais leur manière de cultiver, de planter, et la gamme des plantes de leur jardin sont restées traditionnelles, c'est-à-dire parfaitement adaptées à leurs besoins et aux conditions qu'offre la forêt tropicale.